Il y a un type de douleur qui ne laisse pas de traces visibles, pas de cicatrices, pas de cris, seulement un silence, une absence qui parle. Quand quelqu'un vous ignore, c'est comme si votre existence devenait optionnelle, invisible, comme si votre présence n'avait plus de poids dans le monde. Et alors, un réflexe naturel se déclenche. Tu veux comprendre, tu veux réparer, tu veux exister de nouveau dans le regard de l'autre. Mais dans cette quête désespérée d'attention, on commet souvent 3 erreurs fatales. Martin Luther King, dans sa vie, a été ignoré, dénigré, effacé, censuré. Et pourtant, il a choisi une voie qui n'était ni la colère, ni la soumission, ni l'illusion. Cette vidéo est une exploration intérieure, une mise à nu, pas pour juger, mais pour comprendre. Quand tu es ignoré, la première erreur, c'est de croire que tu dois te modifier pour mériter l'attention. Tu commences à gommer ce que tu es. Tu ajustes ton rire. Tu modifies tes opinions. Tu fais attention à chaque mot, chaque geste. Et à force de vouloir être accepté, tu deviens méconnaissable à tes propres yeux. Martin Luther King disait « La dignité ne s'achète pas au prix du silence sur l'injustice ». T'adapter aux autres, en reniant ce que tu ressens, est une forme subtile d'autonégation. Ce n'est pas l'amour que tu obtiens, c'est une version édulcorée de toi-même qui reçoit une attention biaisée. Mais à quoi bon être vu si ce n'est pas toi qu'on regarde vraiment? Carl Jung l'a nommé la persona, ce masque social qu'on porte pour être accepté. Mais à trop le porter, on oublie notre véritable visage. Être ignoré ne signifie pas que tu dois disparaître davantage. C'est justement le moment de te rappeler que tu n'es pas en vitrine. Tu es vivant, complexe, inaltérable. Et ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance de ceux qui ne savent pas voir. La deuxième erreur, c'est de vouloir répondre à l'ignorance par la démonstration. Tu m'ignores? Regarde ce que je peux devenir. Regarde ce que tu as manqué. Et ainsi commence la course. La réussite comme vengeance. Le succès comme cri muet. Mais cette forme de revanche est un poison déguisé. Elle ne te libère pas. Elle t'attache davantage à ceux qui t'ont nié. Parce qu'en réalité, tu vis encore à travers leur regard, même s'il est absent. Martin Luther King l'a incarné à l'inverse. Il aurait pu répondre à l'exclusion par la haine. Il aurait pu se venger par l'humiliation. Mais il a choisi la transcendance. Il disait « La haine trouble la vie. L'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie. L'amour l'illumine. » La réponse à l'ignorance n'est pas l'orgueil, c'est la souveraineté intérieure. Ce moment où tu ne te définis plus par l'attention qu'on te donne ou qu'on te refuse. C'est dans le silence que naît l'indépendance véritable. Et dans cette indépendance, tu n'as plus rien à prouver. Tu existes. Et c'est assez. La troisième erreur, c'est de croire que si on t'ignore, c'est que tu ne vaux rien. Tu repasses chaque détail dans ta tête. Tu te demandes ce que tu as mal dit, ce que tu n'as pas compris. Et tu transformes ton esprit en tribunal intérieur. Le silence de l'autre devient un jugement. Et tu te condamnes toi-même. Mais ici, il faut rappeler une vérité essentielle. L'ignorance d'autrui ne reflète pas ta valeur. Elle reflète ses propres limites. Martin Luther King affirmait que la plus grande tragédie n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bons. Parfois, les gens ignorent parce qu'ils sont eux-mêmes blessés, parce qu'ils fuient la profondeur, parce qu'ils ont peur de ce que ta présence révèle en eux. Ce n'est pas toi qu'ils fuient, c'est leur propre inconfort. Et toi, tu es là, à t'accuser pour un crime que tu n'as pas commis. Le pardon ici n'est pas pour l'autre, c'est pour toi, pour te libérer de cette chaîne invisible, qui lie ta valeur à leur réaction. Il y a une vérité difficile à accepter. Souvent, l'ignorance de l'autre agit comme un miroir. Elle vient révéler nos insécurités enfouies, nos blessures anciennes, nos dépendances émotionnelles. Ce n'est pas cette personne-là, aujourd'hui, qui crée la douleur. C'est ce qu'elle réveille. Le père distant, l'ami qui a trahi, le regard qu'on attendait dans l'enfance et qu'on n'a jamais reçu. Tout revient, dans un seul silence. Mais ce miroir, aussi cruel soit-il, est aussi une porte, une opportunité d'introspection, une manière d'observer, sans fuir. Pourquoi ce rejet m'impacte-t-il autant? Qu'est-ce qu'il touche en moi? Quelle partie de moi-même n'ai-je jamais appris à aimer sans condition? Martin Luther King n'a pas seulement lutté contre l'oppression visible, il a aussi dénoncé les chaînes intérieures. Il a compris que sans réconciliation intérieure, aucune paix extérieure n'est possible. Il disait « Personne ne peut vous monter plus bas que vous ne vous permettez de descendre ». L'ignorance des autres devient alors un enseignant sévère mais essentiel. Il te pousse à voir ce que tu as laissé inachevé en toi. Il t'oblige à cesser de mendier ce que tu dois d'abord t'offrir. Une autre erreur subtile, que beaucoup font, c'est de devenir insensible.
On se dit, puisqu'on m'ignore, je n'aimerai plus, je n'attendrai plus rien, je ne sentirai plus. C'est une stratégie de défense, mais c'est aussi une autodestruction lente, car ce n'est pas ton cœur que tu protèges, c'est ta peur que tu rends maîtresse. Martin Luther King parlait souvent de la tentation de la dureté, mais il avertissait, la force véritable n'est pas dans le mur qu'on érige, mais dans le cœur qu'on garde ouvert, malgré les blessures. Gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil. Tu n'as pas été créé pour te fermer. Tu n'as pas été fait pour devenir pierre. Tu es fait pour ressentir, vibrer, exister pleinement, même dans l'absence de regard. Rester sensible dans un monde qui t'ignore parfois, c'est un acte de rébellion sacrée. C'est dire, je refuse de devenir l'image de ce qui m'a blessé. Et si l'ignorance n'était pas une punition, mais une initiation, une étape dans ton évolution intérieure, un test pour savoir si tu vas t'élever ou t'éteindre. Toutes les figures de lumière ont connu le rejet, le mépris, le silence, mais elles ont choisi d'y répondre par la constance de leur lumière. Martin Luther King savait que l'indifférence était parfois plus douloureuse que l'opposition ouverte. Mais il savait aussi que c'est dans cette zone de vide que se révèle l'essence de notre caractère. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de traverser. Et cette traversée te dépouille de tes attentes. Elle t'arrache de la dépendance émotionnelle. Elle t'ancre dans quelque chose de plus grand que toi. Ta mission, ton chemin, ton feu intérieur. L'ignorance devient alors un rite de passage. Et toi, un être en cours de métamorphose. Alors, que faire vraiment quand on est ignoré? La réponse ne réside pas dans l'autre. Elle réside en toi. Et elle repose sur 3 piliers. Premièrement, l'acceptation radicale. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la clarté. Tu acceptes que cette personne ne te voit pas pour l'instant. Tu cesses de lutter contre ce fait. Et dans cet espace, une paix nouvelle peut naître. Deuxièmement, l'ancrage dans ta valeur. Ta valeur n'est pas discutable. Elle ne fluctue pas avec l'attention qu'on te donne. Elle est comme un arbre qui continue de grandir même sans spectateur. Troisièmement, la vision au-delà de l'instant. Tu ne vis pas pour un moment d'attention. Tu vis pour une trajectoire. Et cette trajectoire ne peut pas être dictée par l'indifférence de quelqu'un d'autre. Ces 3 piliers t'élèvent. Et soudain, tu n'es plus à genoux devant l'absence. Tu es debout, présent, libre. Il est facile de devenir froid, de se dire « je ne donnerai plus rien », mais dans ce refus, tu t'éteins. Tu deviens exactement ce que le monde blessé attend. Un cœur fermé de plus. Martin Luther King n'a jamais confondu douceur et faiblesse. Il savait que dans un monde violent, la gentillesse est un acte révolutionnaire. Il disait « La non-violence n'est pas la soumission passive au mal, mais une lutte active pour le bien. » Face à l'ignorance, tu as le droit d'être doux, non pour convaincre, mais pour ne pas te trahir. Chaque geste d'amour que tu poses, même dans le vide, revient à toi, comme une prière silencieuse que l'univers entend, même si l'autre reste sourd. La douceur ne demande pas de reconnaissance, elle est sa propre lumière. Et parfois, c'est cette lumière-là qui réveille ceux qui dormaient. Transcender, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas faire semblant que rien ne t'a touché. C'est regarder la blessure en face et dire « Tu ne définiras pas qui je suis ». La transcendance commence quand tu ne laisses plus les autres dicter ton mouvement intérieur. Quand tu réponds par la constance, par la foi, par l'intégrité. Martin Luther King ne s'est pas battu pour être aimé. Il s'est battu parce qu'il était amour. C'est cela, la libération. Ne plus supplier pour un regard, mais incarner une présence qui ne dépend plus d'aucun regard. Tu es là, tu existes, et ton âme est complète, même dans l'absence de témoins. Il y a un moment où tu arrêtes de frapper à la porte de ceux qui ne veulent pas entendre. Non par dégoût, mais parce que tu comprends que ton chemin n'est pas là. Ce moment n'est pas une fin, c'est un commencement. Martin Luther King a dit « La liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. Mais parfois, l'oppresseur, c'est le poids qu'on met sur nos propres épaules. Être ignoré ne signifie pas que tu es vide. Cela signifie que ton essence ne résonne pas encore dans l'oreille de l'autre. Mais toi, tu peux continuer à vibrer, à créer, à aimer, à marcher. Et dans ce silence, une musique nouvelle naît, une mélodie qui dit « Je suis » et c'est assez.